Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une routine de yoga pour accueillir tes émotions, les vivre sereinement et ouvrir ton cœur. Donc pourquoi est-ce que c'est important de tisser un lien avec son monde émotionnel, d'apprendre à accueillir, recevoir, accepter ses émotions et ouvrir la zone du cœur justement pour tout cela? Eh bien parce que en fait nos émotions ce sont des informations et on a beaucoup tendance dans notre société en fait on a appris hein, à mettre un couvercle sur nos émotions, un couvercle oppressif, géré par le mental qui vient nous dire que ce n'est pas rationnel, que ce n'est pas logique, nous trouver plein de bonnes excuses et nous raconter plein d'histoires. Et donc on met un couvercle, on occulte tous ces flux d'informations. Ce qui fait qu'à des moments, ça fait un effet comme cocotte minute et du coup, on vient avoir des débordements. On peut être submergé avec des crises de larmes, de colère, des peurs incontrôlées et cetera. Et tout cela, à long terme, ce n'est vraiment pas pertinent pour ton état de santé. C'est pas pertinent pour ta vie parce que ça t'empêche de justement recevoir des informations adaptées, les émotions. Ce sont simplement un mouvement, donc émotion en anglais, ça fait comme motion, le mouvement. Donc c'est vraiment un mouvement intérieur en réaction à, des événements dans ton environnement, dans tes interactions sociales, le monde qui t'entoure et cetera. Et donc en fait, c'est se priver d'une source d'information, donc émotionnelle, mais aussi sensorielle, physique, etc., que de mettre ce couvercle et de ne pas écouter les messages de ces émotions. Donc, dans cette pratique, on va travailler autour de la zone de Anahata Chakra, le chakra du cœur, qui est relié justement à toute cette sphère émotionnelle. Et du coup, on va vraiment venir l'ouvrir dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Ça va aussi être des pratiques pour nettoyer un peu tout ce qui a pu refermer ce cœur, ce qui a pu l'abîmer, le constricter, lui faire peur, les événements douloureux qui font qu'on se coupe en fait de nos émotions aussi. Donc ça va vraiment être une pratique voilà, de descente dans son corps, d'ouverture de son cœur, de douceur, de tendresse, etc. Donc vraiment idéal à pratiquer pour toi, à la fois quand, tu as envie de te connecter à tes émotions, de te relier à toi, de t'offrir de la douceur, du soin, à la fois aussi quand tu traverses peut-être des moments difficiles, que tu as besoin, voilà, de cette chaleur justement, de cette tendresse, de t'accueillir, de te recevoir et cetera. Et si du coup tu veux justement apprendre, à être plus dans ton corps, moins dans ton mental, à mieux te connecter à toutes ces informations pertinentes sensorielles qui t'aident à avancer dans ta vie, à prendre des choix pertinents, à développer ton intuition. Tu peux me rejoindre dans mon dernier programme gratuit, donc 3 jours de voyage destination ton corps. Je te mets le lien, juste ici. Donc c'est un programme où avec, voilà, des pratiques de mouvement, de yoga, des méditations, mais aussi des contenus théoriques où je t'explique, voilà, je te partage ma vision, je te donne des clés, des outils concrets. Tu vas pouvoir, voilà, tracer un chemin plus, corporel, ancré, physique, sensoriel et moins, voilà, mental, rationnel. Parce qu'en fait, si on fait ça, on se coupe, je le répète tout le temps, mais vraiment, on se coupe de tellement, tellement d'informations et ça nous aide, en fait, à mieux naviguer notre vie que d'être en présence dans son corps. Donc voilà, je t'invite, juste avant de lancer cette vidéo, peut-être, à t'inscrire à ce programme gratuit que tu recevras, dans ta boîte mail et puis on se retrouve tout de suite, sur le tapis pour la pratique de routine yoga Accueillir ses émotions. C'est parti. On va commencer à l'avant du tapis en position debout. Tu pourras venir joindre les 2 mains devant la poitrine, fermer les yeux et prendre le temps de t'installer sur ton tapis, dans ta pratique, dans ton corps. Prendre plusieurs profondes respirations pour descendre dans ton ventre, ton bassin, tes pieds, pour irriguer ton cœur, ta poitrine et relâcher tes épaules. À nouveau, une grande inspire, une grande expire. Et puis inspire, tu pourras laisser tes bras s'ouvrir sur le côté, ta tête monter. Et expire, les bras vers l'avant, les mains se rejoignent et la tête se relâche. On va répéter ça encore 2 fois. Inspire, les mains passent par la poitrine, caressent les épaules et se déploient.
Expire, tu arrondis et tu relâches le menton. Une dernière fois, inspire pour ouvrir ton cœur vers l'avant, donner de l'espace. Expire pour revenir à l'intérieur. Garde les mains jointes, inspire, monte au plafond. Expire, grand cercle des bras et monte ton poitrine. Encore une fois, ce grand cercle, tu inspires, bras au ciel, visage. Expire et tu peux venir entrelacer les doigts dans le dos. Petite flèche poussée index et je serre les omoplates. Reste ici dans cette envie toujours de pousser ta poitrine vers l'avant. Les genoux sont légèrement pliés et le visage est allégé. Encore une grande inspiration et expire pour plonger vers le sol. Uttanasana, ta pince, tu relâches les bras derrière toi. Et prends un temps ici pour relâcher les tensions du dos, pour continuer d'ouvrir ta poitrine tout en étirant tes jambes. Relâche la bouche, la tête profondément. Encore une grande inspiration ici. Et je me redresse, je tire les bras vers l'arrière. Inspire, grand cercle des bras au ciel. Et expire. Je peux un peu me secouer, relâcher les épaules, la tête, petit shaking. Et revenir au centre. Amène la jambe droite vers l'arrière sur les orteils et monte tes bras dans un cactus. Tu es en fente haute. Les doigts sont écartés, le visage monte au plafond. Et j'ouvre ma poitrine, je l'allège, petit sourire sur ton visage. Encore une grande inspire ici, serre les épaules. Et expire, on vient amener le coude gauche au-dessus du coude droit, les poignets se croisent et peut-être les mains se font face. Tu étires les coudes loin de la poitrine, on cherche à ouvrir le cœur vers l'arrière cette fois-ci. Les jambes ne bougent pas, dernière ici. Et puis expire pour pivoter ton pied arrière, les jambes du guerrier numéro 2. Les pieds sont à 90 degrés et je continue de respirer entre mes omoplates, de pousser mes coudes vers l'avant. Prochaine inspire, ouvre les bras sur le côté à l'horizontale et expire, je me renverse. Main droite vers l'arrière, main gauche vers le ciel. Ouvre ce flanc gauche, inspire jusqu'au bout des doigts. Et expire, grand soleil, j'amène l'avant-bras gauche sur la cuisse et j'ouvre le bras droit. Je fais une diagonale entre le bras et la jambe, posture de l'angle étiré. Étire le flanc droit. Si tu veux aller plus loin, tu peux amener le bras gauche sur le sol ou sur une brique si le sol est loin, en gardant la même ouverture. Pousse le poumon droit vers le ciel, inspire. Et expire pour relâcher les deux mains vers l'avant, pivoter le pied arrière. Inspire, fente basse. Et expire, je reviens les deux pieds vers l'avant dans une pince et je me déroule petit à petit jusqu'à retrouver la position debout et rouler les épaules vers l'arrière. Et tu pars de l'autre côté. Pied gauche vers l'arrière dans une fente. Inspire, cactus. Et expire, je m'installe. Allège la poitrine, absorbe le bas de ton ventre. Petit sourire sur ton visage, pousse ton sternum vers l'avant, encore inspire. Et expire, le coude droit qui vient croiser au-dessus du coude gauche, les mains qui se font face. Et je tire les coudes loin vers l'avant. Tu inspires entre tes deux omoplates, tu expires, tu éloignes un peu plus ces coudes, les épaules sont basses. Et puis viens pivoter le pied arrière, les deux pieds sont perpendiculaires. Continue d'éloigner les coudes de ton sternum, de donner de l'espace à Anahata dans ton dos. Inspire, bras à l'horizontale, expire, guerrier renversé. Ouvre ton flanc, étire ton bras. Expire, tu plies bien le genou avant. Encore une grande inspire ici. Et expire en soleil, j'amène l'avant-bras sur la cuisse avant et j'étire dans la diagonale. Inspire ici, du poignet jusqu'à la cheville.
Et si tu veux aller plus loin, tu déposes ton bras droit sur le sol sans perdre l'ouverture. Ouvre un peu plus la poitrine, inspire. Et expire, ramène les hanches, les épaules dans l'axe sur le bout des doigts. Inspire dans ta fente et expire dans ta pince. Relâche la tête, déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Dégage les épaules, dégage le buste et prends un temps en position debout, verticale. Tu peux incliner la tête à gauche, à droite. Donner de l'espace au niveau des trapèzes et puis faire un grand cercle de tête dans un sens. Puis dans l'autre sens, prendre le temps d'étirer tous les muscles des cervicales. Ramène la tête au centre et tu vas venir déposer les mains au sol, un genou puis l'autre et arriver à 4 pattes, les fesses légèrement à l'arrière. Inspire en 4 pattes dos creux et on va rester ici. Cherche vraiment à éloigner les épaules de tes oreilles, à ouvrir entre les deux omoplates. La tête n'est pas en train de se casser, de chercher à regarder le plafond, mais plutôt en train de s'allonger, de s'étirer vers l'avant. Et prochaine expire, dos rond. Arrondis le bassin, le buste, la tête, monte sur le bout des doigts. Et envoie la respiration entre les omoplates. Pousse la poitrine vers l'arrière. Et puis ramène les mains au centre, étire-les vers l'avant pour Anahatasana, posture d'ouverture du cœur. Tu peux aussi passer sur le bout des doigts comme des petites griffes. Et ici, je cherche à amener la poitrine vers le sol tout en tonifiant mes épaules. C'est la zone au niveau d'une potentielle attache de soutien-gorge qui s'ouvre et ce ne sont pas les épaules qui s'écrasent. Ok, prochaine expire, viens tricoter le bras gauche sous l'aisselle droite, tu déposes la tempe au sol, étire le bras droit vers l'avant ou alors amène le dos de la main droite au niveau de la hanche gauche. Et j'essore ma poitrine, torsion du cœur, je relâche la tempe, l'épaule au sol, je twiste les thoraciques et je ramène bras droit vers l'avant. Je repousse le sol et je reviens dans Anahatasana au centre. Prends un temps ici pour ouvrir vers l'avant, vers le sol. Et expire, ce sera le bras droit qui viendra tricoter sous le bras gauche. Étire le bout des doigts vers l'avant ou alors fais un grand cercle avec ce bras gauche pour amener le dos de la main au niveau de la hanche. Et je reste ici. Je viens nettoyer ma poitrine, j'expire, je me relâche dans le sol, je libère mon cœur des tensions. Chaque expire relâche un peu plus l'épaule et la tête. Et puis ramène le bras gauche vers l'avant, repousse le sol à nouveau. Anahatasana, j'ouvre vers le sol, j'étire. Et je passe sur les orteils pour venir m'asseoir sur les talons en dos neutre et je relâche le bas du dos. Amène la main droite sur le sacrum et inspire, le bras gauche qui monte, le bassin qui monte. Grand cercle du bras pour t'asseoir. Le bras gauche se pose sur le sacrum et recommence. Inspire, bras droit au ciel. Expire, je reviens. Je fais ça encore une fois avec légèreté, fluidité, intention d'ouverture. Inspire, bras gauche. Expire, redescends. Inspire, bras droit jusqu'au bout des doigts. Et expire, redescends. Les deux mains se déposent sur ton sacrum. Inspire, monte la poitrine, le bassin, demi-chameau. Tu serres les coudes, tu absorbes le bas du ventre. Aucune douleur dans les lombaires. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller en chameau ou strasana et amener les mains sur tes tendons d'Achille à l'arrière. C'est plus difficile. Et au lieu de pousser mon bassin vers l'avant, plutôt je cherche à monter ma poitrine vers le plafond. Ouvrir le sternum, déployer mon cœur, le menton est rentré. Et je cherche l'ouverture, l'expansion, la légèreté de toute la zone. J'inspire profondément. Expire pour redescendre, les fesses au sol, relâcher le bassin.
J'entrelace les doigts, contre-posture, je pousse les mains vers l'avant, j'arrondis le dos, je relâche la tête. Prends un temps ici, les yeux clos, peut-être la bouche entrouverte, tu peux pousser un peu à droite, à gauche. Et je reviens dans l'axe. Délicatement, les mains vont glisser sur les poignets, les avant-bras, les bras. Avec tendresse, douceur, présence, tu vas venir t'enlacer, te faire un auto-câlin, laisser les mains glisser autour de tes épaules jusque dans ton dos et relâche ta tête dans les bras. Et je prends un temps ici pour m'accueillir, me déposer, prendre soin. Peut-être tes mains ont-elles envie de papouiller le dos, de caresser, de malaxer. Vraiment prends ce temps pour être en présence avec toi-même, t'offrir de l'amour, de la tendresse. Peut-être as-tu envie de te bercer, de soupirer. Vraiment accueillir tout ce avec quoi tu es présente aujourd'hui. Et doucement, je me redresse, je vais quitter avec lenteur le contact, comme si j'étais avec quelqu'un de très précieux, je ne veux pas aller trop vite. Et puis les mains viendront se joindre devant la poitrine. Et puis elles viendront s'ouvrir en Padma Mudra, Mudra du lotus. Tu gardes les pouces et les petits doigts ensemble et tu ouvres les autres doigts. Et je me dépose dans cette ouverture, dans cette fleur de lotus, au niveau de mon cœur. Chaque inspire, elle peut s'ouvrir, s'épanouir un peu plus. Offrir sa senteur, ses couleurs, son centre précieux. Chaque expire, je suis bien ancrée dans mon bassin, enracinée. Reste quelques instants dans cette visualisation, dans cette mudra, pour déployer la fleur de ton cœur. La laisser respirer. Inspire pour ouvrir les pétales, dévoiler sa beauté. Puis prochaine expire, tu pourras refermer tes mains, relâcher la tête en direction de tes doigts. Cette fleur dans ton cœur sera toujours là et tu peux choisir de l'ouvrir lorsque tu te sens en confiance, en sécurité et que tu as envie de partager ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux, de plus magnifique en toi. Prends un temps ici pour clôturer ta pratique, te remercier, t'incliner vers le sol avant de te redresser et d'ouvrir les yeux. Namasté. J'espère que cette pratique t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, que tu te sens relié à ton cœur, à toutes ces belles énergies d'amour, de compassion, de douceur que tu pourras t'appliquer à toi-même. On a beaucoup tendance à appliquer toutes ces belles vertus d'empathie, de bienveillance, de soin, etc. aux autres, mais on a assez peu tendance à les diriger de la même manière, avec la même quantité et qualité vers soi-même. Donc c'est vraiment mon invitation pour toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, peut-être à la partager à des personnes à qui ça pourrait plaire, à me laisser un commentaire pour me dire comment c'était pour toi. Ça m'aide vraiment dans la diffusion de mon travail. Je te rappelle que tu peux aussi me rejoindre dans mon programme gratuit 3 jours de voyage destination ton corps pour apprendre à mieux être connecté à tes sensations, à ton intuition via le mouvement et la méditation. Donc ça, c'est vraiment la base de mon travail depuis des années, c'est d'aider les personnes qui sont beaucoup dans le mental, dans le stress, dans les préoccupations, etc.,
à descendre à l'intérieur de soi, trouver de la confiance, de l'ancrage, de la sécurité, du lâcher prise pour voilà, pouvoir se déployer, révéler son plein potentiel. Et si tu as envie que justement cet ancrage corporel, sensoriel puisse t'amener à vivre une sexualité plus épanouie, donc je te rappelle que je suis également sexothérapeute et j'ai créé un programme qui s'appelle Éclosion et qui utilise du coup le mouvement, la méditation, la respiration et plein d'outils, somatiques, corporels, mais aussi d'introspection, des challenges concrets, des apprentissages théoriques et cetera pour vivre une magnifique sexualité épanouie, ancrée, vivante, joyeuse, qui, voilà, passe vraiment par les sensations et pas par, les peurs, par le mental, par la performance et cetera. Donc je te mets le lien là aussi juste ici, mais tu peux tout retrouver dans ma description. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.